Bonjour David. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu es directeur commercial Consulting Group. On est vraiment ravis de t'accueillir parce que notre actualité commune est plutôt brûlante. Nous sommes sur le point de proposer aux partenaires de la nouvelle plateforme Intentiel Patrimoine la SCPI, dont tu vas nous parler, la SCPI optimale. Il y a déjà la SCI Ecorésid qui est disponible en exclusivité sur les contrats à piscine, donc j'imagine que tu reviendras dessus. Mais en préambule, dans la mesure où c'est ton secteur d'activité, pourrais-tu revenir sur le marché de l'immobilier, ce qu'il se passe sur les derniers mois? Ça fait 2 ans que les choses évoluent, mais ça serait bien d'avoir un point d'actualité pour nos partenaires. Alors oui, en effet, Jonathan, tout à l'heure, a utilisé l'expression d'un marché chahuté. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis 2 ans maintenant, en effet, qui est lié principalement, mais pas que, mais principalement à la hausse des taux d'intérêt, puisqu'on est sorti d'un monde avec des taux quasi nuls, à zéro. Et donc, on a eu, au-delà de la remontée des taux et du niveau des taux actuels, c'est surtout la rapidité avec laquelle les taux ont augmenté. Alors évidemment, ça n'a pas eu le même effet sur toutes les classes d'actifs de l'immobilier. On sait qu'on a des classes d'actifs qui sont particulièrement sensibles au niveau des taux, et c'est plutôt les actifs professionnels, commerciaux, qu'on va retrouver dans les SCPI, dans les SCI, d'où un monde un peu compliqué pour un certain nombre de fonds, plutôt anciens, qui avaient beaucoup collecté, beaucoup investi, et qui ont vu la valorisation de leurs actifs évoluer assez fortement, pour certaines d'entre elles, à la baisse. Bon, et donc ça a eu évidemment des conséquences importantes. L'autre effet quand même de cette hausse de taux, c'est que l'effet de levier, pour ceux qui investissaient en direct, par emprunt immobilier, l'effet de levier, mécaniquement, les taux d'emprunt ont augmenté, et donc l'effet de levier était moins puissant entre guillemets, que ce qu'il a pu être dans une période de taux extrêmement bas. Et puis, dernier élément, c'est quand même, et c'est pas sans conséquence, la disparition de la loi Pinel. Donc, pour faire simple, depuis 40 ans, en France, l'immobilier neuf est soutenu par des lois de défiscalisation. La dernière, en date, c'était donc la loi Pinel, qui représente l'essentiel des ventes, évidemment, faites auprès d'investisseurs particuliers dans l'immobilier neuf, résidentiel. Et donc ça a évidemment un impact, disparition au 31/12/2024, ça a un impact très fort, là encore, mais on va le voir à travers Ecorésid, sur le secteur résidentiel. Donc, oui, il y a eu un impact et un marché chahuté. Après, il faut regarder par classe d'actifs. Nous, on est aussi un spécialiste de l'immobilier géré. L'immobilier géré résiste très bien dans cette période. Il faut regarder dans le détail les différentes classes d'actifs. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Alors, la question, peut-être que c'est celle que tu voudrais me poser, qu'on me pose souvent, sur l'opportunité de l'investissement en immobilier. On le sait, dans le patrimoine des Français, l'immobilier reste une part très importante du patrimoine. Je pense qu'en termes d'allocation d'actifs, l'immobilier a toujours sa place. Simplement, il faut être sélectif, il faut bien analyser les choses, il faut aller sur les bons segments et choisir le plus possible les bons distributeurs, ceux en tout cas qui réussissent à proposer, y compris dans un contexte qui a changé, des produits qui sont performants. Parce que, on le sait, c'est quand même dans ces périodes-là que les plus belles opportunités d'acquisition existent. Et puis, dernier élément, qui n'est pas des moindres, c'est quand même que les taux rebaissent. On avait atteint, début 2024, on va dire, le point haut des taux. Les taux ont quand même perdu, en tout cas sur les taux d'emprunt, on a à peu près 100 BP, 1% de moins. Peut-être qu'on n'ira pas beaucoup plus bas, mais si on est sur des taux d'emprunt autour de 3%, on retrouve un peu de respiration entre les rendements proposés et ces taux. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, ça reste un couple rendement-risque qui est quand même particulièrement performant. Et l'immobilier, ça s'analyse sur longue période. C'est ça qui est important. On n'est pas sur des investissements comme en actions, voire en obligataires, sur lesquels on est quand même sur des périodes qui sont beaucoup plus courtes. L'immobilier, ça reste un placement de long terme, de bons pères de famille, avec un couple rendement-risque particulièrement performant. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le marché. Je vais te laisser la main très pour bien. nous présenter Consulting AM. Voilà. Alors,
un petit mot pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Alors, je ne sais pas si les slides passent. Sur Consulteam. Alors, Consulteam, on est un spécialiste depuis 30 ans. Hein, donc, on fête cette année nos 30 ans de l'épargne immobilière. Alors, cette épargne, on a une offre qui est diversifiée. Hein. Historiquement, on vient de l'immobilier direct, je l'ai évoqué, de l'immobilier géré. Donc, on est le plus gros distributeur en France d'immobilier géré. Donc, c'est toutes les résidences de services, résidences étudiantes, sur le marché du neuf, sur le marché de l'ancien. C'est la colonne vertébrale du groupe. Hein, avec un positionnement, on est des indépendants. Et ça, on y tient beaucoup. On est des indépendants, on n'est pas filiale d'un promoteur ou d'un exploitant. On est vraiment, et Benjamin Niquez, qui a fondé le groupe, il tient beaucoup dans l'ADN du groupe, qui est notre indépendance, qui nous rend libres de faire ce qu'on veut, de ne pas faire. Et donc, on a cette colonne vertébrale sur l'immobilier géré. Et puis, depuis quelques années maintenant, parce qu'on s'intéresse à tous les segments de l'immobilier, hein, c'est des marchés immobiliers, ce n'est pas seulement un marché immobilier, on s'est intéressé à d'autres segments avec d'autres supports d'investissement. Et donc, on a à la fois aussi de la pierre papier. Hein, donc, tu évoquais la SCPI Optimal avec notre propre société de gestion Consulteam Asset Management. On a Ecoreside, donc qui est une SCI, alors qui est gérée par Ampère Gestion, filiale de CDC Habitat, et dont on assure l'animation commerciale. Et puis, dernier volet, on a une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Finpel, d'accord ? Et ça, tout ça, en fait, ça nous donne une vision complète de l'immobilier, et c'est ça qui est intéressant. Hein, donc c'est pour ça que j'évoquais ces différents marchés, à la fois le résidentiel, le géré, l'immobilier professionnel. Donc on connaît bien, on maîtrise bien. Et puis deuxième aspect, pour ceux qui nous connaissent, on est très attaché à l'accompagnement de nos partenaires. Hein, on est vraiment dans un modèle B2B historique. On a beaucoup de CGP, Intential a énormément de CGP, Alphéis aussi, Consulteam a aussi beaucoup de CGP avec lesquels on travaille depuis longtemps, et donc ça c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Donc vous le voyez à l'écran, hein, on a des marques, on a aussi une offre en nue propriété, mais ça nous donne bien une vision complète de l'immobilier. C'est votre force aussi, c'est finalement d'avoir un pied, voire plusieurs pieds. Absolument. Dans chacun Deux déjà, c'est déjà bien. Dans chacun des domaines finalement de l'immobilier. Alors peut-être que tu peux cliquer. Alors, marche toujours pas, c'est pas très grave. Donc, je voulais vous parler dans un premier temps d'Optimal, la SCPI Optimal. Donc, Optimal, tu l'as évoqué, vous allez très prochainement la retrouver, hein, donc sur l'outil, ex-Alphéis, hein, Actin, l'outil de multisouscription. Donc, la SCPI a été référencée. Donc, on est très heureux de ça, évidemment. Alors, c'est un peu notre bébé, la SCPI Optimal. C'est une SCPI, alors qui n'est pas toute jeune, qui est pas très vieille, hein, on va dire c'est une adolescente, mais on y reviendra, puisqu'officiellement elle a été lancée en 2020, un moment très différent d'aujourd'hui. Hein. On était en plein Covid, on avait une période de taux extrêmement bas, donc beaucoup de collectes sur les supports immobiliers, et nous on a pris un contre-pied. Alors, qui est devenu à la mode aujourd'hui, tant mieux, qui a été de dire, non, nous, on va se focaliser, au fond, sur ce qu'on fait bien, c'est la sélection d'actifs, d'accord ? Et on va aller sur des petits actifs régionaux, donc ce qu'on appelle des small caps, hein, dans le monde de l'immobilier, c'est la même chose que dans le monde financier. Alors, pourquoi ces petits actifs ? Parce que ces petits actifs, ils ont plusieurs intérêts. D'abord, ils permettent de trouver de la performance, et ça, c'est quand même évidemment important, parce que la SCPI est d'abord et avant tout, et Optimal en particulier, un produit de distribution, de rendement, d'accord ? Et on y trouve de la performance, on y trouve un couple rendement-risque qui est plutôt performant, d'accord ? On est un peu en dessous des radars des gros, hein, statutairement, on ne peut pas aller au-delà de 10 millions d'euros. En moyenne, on est à 2,6 millions d'euros, ce qui est tout petit hein, dans l'univers des SCPI. Alors depuis, il y a pas mal des SCPI qui se sont développés sur cette classe d'actifs, mais on a été les précurseurs, en fait, en allant sur cette classe d'actifs. Et puis, deuxième élément, et non des moindres, ça permet une diversification rapide, en fait, du patrimoine, hein, puisque ça nous permet, avec de la collecte, un peu de collecte, très vite, d'avoir plusieurs actifs, plusieurs locataires. Donc, c'est une SCPI de rendement diversifiée, avec une équipe de gérants performante et qui respecte, au fond, l'ADN du groupe, qui est, on est des gens prudents, encore une fois, on est très sélectif.
La performance, donc c'est une small cap, 100% française. On est la seule. Beaucoup partent en Europe. Hein. Alors maintenant, on va même outre-Atlantique, mais en Europe, nous, on ne sait pas faire. Donc nous, on reste en France. Alors je sais qu'il y a des raisons fiscales qui font que ça peut être plus intéressant avec des supports d'investissement qui sont dans d'autres pays que la France. Mais nous, en fait, on ne sait pas faire. Donc comme on ne va pas là où on ne sait pas, on reste en France et ça nous va bien. On y trouve de la performance. Donc on a un rendement depuis le départ qui a quand même assez nettement augmenté. On vient, et là c'est la primeur aujourd'hui, d'avoir définitivement la performance 2024. Donc on sera sur 6,51 de rendement. Donc ce qui nous place quand même parmi les SCPI les plus performantes du marché. Je mets de côté, les toutes récentes SCPI qui n'ont même pas un an d'ancienneté. Parmi celles, donc, dans l'univers de l'ensemble des SCPI, on fait partie des SCPI les plus performantes. On est très confortable sur la valeur des parts. Pourquoi ? Parce que finalement, toute cette phase que j'ai évoquée tout à l'heure, de revalorisation des actifs, nous, on l'a traversée assez facilement pour une raison assez simple, c'est que la part de la collecte est très importante et toujours aujourd'hui par rapport à la capitalisation du fonds. Le fonds, il fait à peu près 80 millions d'euros. Si vous collectez 25 millions d'euros par an, vous collectez plus d'un quart en fait de votre capi tous les ans, donc vous compensez très largement. Et c'est ce qui explique aussi la hausse de la performance parce qu'on investit. Aujourd'hui, les mêmes actifs, ce qu'on achetait à 7% acte en main il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui, on les achète à 8% acte en main. Donc, assez logiquement, notre rendement augmente. On est confortable, je l'ai dit, valeur de réalisation, donc on a une décote, ce qui est très bien. On est prudent sur la revalorisation des parts ou autre. C'est pas, on ne cherche pas de la performance absolument. On est resté sur la valeur initiale qui est de 250 € la part. Vous avez une décote de combien, pardon ? On est à 260 € à peu près en valeur de réalisation pour une valeur de part à 250. Gros atout, on a un délai de jouissance assez court, on est à 3 mois et surtout, on a une distribution mensuelle. Peu de SCPI ont une distribution mensuelle. Je reviens à ce que j'ai dit, c'est un produit de distribution. Donc le fait pour les investisseurs, les associés de la SCPI, d'avoir une distribution mensuelle, c'est quand même quelque chose de très positif. Dernier élément, on est ISR. Donc, c'était important pour nous. Donc, on a le label ISR. Donc, ça, c'est bien aussi. Il y a toutes les possibilités autour de la SCPI en termes de souscription. Vous avez ici une photographie. Je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais quand je parlais tout à l'heure de la granularité des actifs, vous l'avez ici sous les yeux. On a plus de 70 aujourd'hui actifs, un peu partout en France. Alors, comme on vient de Nantes, on penche un petit peu vers la gauche, mais vous inquiétez pas, on va aller un peu plus vers la droite, vers l'est. Mais c'est vrai que avec des... Alors, qui dit petit actif, dit pas forcément petit locataire. On a de très beaux locataires. Vous avez ici quelques marques, entre guillemets, Engie, etc. Diversifié, je l'ai évoqué. Donc, on est sur différentes classes d'actifs, ce qui permet là aussi de profiter de toutes les opportunités du marché. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, on n'achète pas de bureaux en Ile-de-France. C'est pas notre marché. Je vous l'ai dit, 2,5 millions en moyenne. Par contre, on peut très bien acheter du bureau dans des métropoles régionales dynamiques et qui nous vont bien parce que les prix sont cohérents, etc. Donc, on ne s'interdit rien. Quel que soit le secteur, quel que soit le segment, quelle que soit la typologie d'actifs, on saisit les opportunités, mais en étant aussi prudent, parce qu'on sait qu'il y a quand même des enjeux, des crêtes tertiaires ou autres devant nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on anticipe de plus en plus, c'est très important. Le vieillissement, entre guillemets, du parc, c'est tout un enjeu pour une SCPI, on le voit sur certaines SCPI actuelles. Donc c'est un enjeu, comment je gère. C'est bien de sortir de la performance à court terme, c'est très bien. Mais une SCPI, encore une fois, on est sur un investissement long, donc il faut gérer en fait le patrimoine en fait de la SCPI. Voilà, du type d'actifs, ça va du bureau, du local d'activité, etc. Dans des retail parks, des murs d'animalerie, des choses comme ça. Donc je le disais tout à l'heure, on y trouve de la performance. On n'a pas besoin d'aller dans des contrées exotiques. En France, métropolitaine, si on cherche bien, si on négocie bien, on trouve de la performance. Les perspectives sont très bonnes. Vous le voyez, notre taux d'endettement, c'est normal. On était une jeune SCPI il y a 2 ou 3 ans. Au fil de l'eau, notre taux d'endettement baisse de plus en plus. Et puis, encore une fois, comme on fait une part de collecte toujours importante par rapport à la CAPI et au montant de la dette, si jamais il fallait, parce qu'on avait une remontée brutale des taux, même si on est confortable sur les maturités, on n'aurait aucun mal à gérer notre effet de levier, où on est à peu près autour de 15% au 31/12/2024. Et puis, je l'ai évoqué, donc un rendement en hausse. Je rappelle qu'on est parti sur 5,52, qu'on est aujourd'hui à 6,51. On reste sur nos perspectives qui sont, pour 2025, les années suivantes, qui sont de faire plus de 6% de rendement.
Après, il y a des bonnes nouvelles, etc. Mais voilà, encore une fois, on est des gens prudents, on est confortable sur la valorisation de nos parts. Et puis, en termes de montage en tant que tel, on a développé une vraie expertise. Alors, c'est une expertise historique. On évoquait chez Intential la partie ingénierie patrimoniale. On a aussi une vraie expertise sur la SCPI. Donc, possibilité à la fois de démembrement, de réinvestissement des dividendes, d'investissement programmé, donc qui permet de monter des stratégies diverses et variées, et puis vraiment sur des montages patrimoniaux avec des holdings à l'IS, avec des démembrements entre la personne morale et la personne physique, etc. Ça, nos partenaires nous connaissent bien sur ce sujet, ça génère de belles souscriptions. Hein. Et puis, encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure granularité des actifs, c'est aussi la granularité du passif. C'est important. On n'a pas de gros associés, d'accord ? Donc, aucun problème, évidemment, de liquidité sur la SCPI. On y tient beaucoup. Hein. Tous nos associés sont des personnes physiques lambda, entre guillemets. Alors après, avec il n'y a pas d'assureur. Il n'y a pas d'assureur. Voilà, on n'est pas référencé. Et donc, cette granularité, on le voit quand même actuellement, c'est quand même très important, d'accord ? Et donc ça, on est très fiers et très contents de ça. Où vraiment granularité de l'actif par la taille et du passif aussi. Alors, deuxième sujet. Autre sujet. Absolument. Éco-Réside, donc là, on change complètement, c'est ça qui est intéressant. Là, on reste évidemment dans l'environnement avec la SCPI optimale des actifs professionnels commerciaux. Éco-Réside, c'est complètement différent. On est dans le segment du résidentiel. Alors, pour être clair tout de suite, c'est la seule UC du marché qui soit 100% résidentiel. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Alors, un mot sur le résidentiel, je l'ai un peu évoqué. On est dans une période qui est très particulière. On a un effondrement des mises en chantier, des ventes de neuf sur le résidentiel. Je l'ai évoqué, disparition de la loi Pinel. On était déjà dans une configuration de marché dans lequel on sait qu'on a structurellement un manque de logement. Alors ça va encore s'accentuer. Hein. C'est même plus un problème immobilier, c'est un problème de logement. Enfin, on le voit, ça commence à faire un peu les gros titres. Donc, on est dans un segment dans lequel on a une raréfaction de l'offre avec une demande extrêmement soutenue. Et ça provoque incontestablement une hausse des prix, ou en tout cas voilà, une poussée forte sur les prix et les loyers. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, partout en France, et pas seulement, évidemment, en Île-de-France ou à Paris, mais pas seulement dans les grandes métropoles régionales, je parlais de Nantes, non, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver un logement, mais un peu même aussi dans des villes secondaires, aujourd'hui, on voit que les loyers montent parce que la demande est là. Donc, on est dans un marché très particulier. Et ça nous intéresse beaucoup. Alors, cette SCI qu'on retrouve, vous l'avez évoqué, dans les contrats d'assurance vie Apicil, donc c'est une UC, une unité de compte, et cette SCI, elle est gérée par Ampère Gestion. Alors, c'est très important parce que Ampère Gestion, c'est une filiale à 100% de CDC Habitat. Alors, CDC Habitat, inutile, bon, c'est filiale de CDC, c'est voilà, le plus grand spécialiste en France de l'immobilier résidentiel, logement social, logement intermédiaire, ils ont aussi du logement libre. Donc, c'est le plus gros bailleur en France, c'est le bras armé, entre autres, de l'État sur l'immobilier résidentiel. Donc, voilà, c'est un hyper spécialiste. Et Ampère Gestion avait le souhait de développer à destination d'investisseurs particuliers, finalement, ce qui faisait déjà pour des investisseurs institutionnels chez Ampère Gestion. Donc, cette SCI a été créée, référencée chez Apicil, abondée au démarrage, à la fois par Apicil, par CDC Habitat, en termes d'actifs, et donc elle est 100% résidentielle, et elle va respecter vraiment l'ADN aussi d'Ampère Gestion et de CDC Habitat, qui est évidemment, on l'évoque ici, l'équité, on va sur du logement social, du logement intermédiaire, très, très soucieux de la protection de l'environnement. C'est vraiment un axe qui est très fort chez eux sur les logements qui sont présentés. Et puis, c'est accompagner l'usage des logements, parce que le monde évolue. La consommation, entre guillemets, des logements évolue. On le voit bien, la location meublée a évolué aussi, prend une part de marché. Et donc, Ampère Gestion, c'est vraiment des hyper spécialistes, j'allais dire qui mieux qu'Ampère pour gérer du résidentiel. Donc l'idée, 100% résidentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur deux piliers, des résidences gérées. C'est un peu tout le parcours de vie finalement. La résidence étudiante, la résidence senior, ça c'est de l'autre côté, d'accord ? Donc voilà, vraiment sur la partie gérée. Et sur la partie résidentielle, on va retrouver les trois typologies, notamment logement libre et logement intermédiaire. Et donc, c'est ça, en fait, la SCI,
à 100%, je me répète, sur du résidentiel, il n'y a pas d'autre support d'investissement qui soit sur du résidentiel. Les perspectives sont très bonnes sur le résidentiel parce que pour les raisons que j'évoquais, et CDC a vraiment la capacité d'analyse et d'acquisition dans les meilleures conditions de ces supports d'investissement dans le résidentiel. Voilà, donc là, oui, on a vraiment un déficit structurel de logement, on le voit. Donc, cette raréfaction de l'offre, hausse des prix, hausse des loyers. Donc les perspectives, évidemment, sont bonnes sur le résidentiel. Encore faut-il acheter dans de bonnes conditions, d'accord, avec des niveaux de rendement qui sont satisfaisants. C'est souvent le sujet sur le résidentiel parce qu'on sait structurellement les rendements sont un peu moins élevés, un peu plus élevés dans le géré. Mais ça, CDC et Ampère Gestion savent le gérer. On est article 9. SFDR, donc ça c'est très important pour un certain nombre d'investisseurs. On est au niveau le plus élevé du respect à la fois environnemental et puis d'une manière générale sur tous les critères ESG. Donc ça c'est vraiment une marque de fabrique. Ici, voilà, juste à titre d'illustration sur le marché du résidentiel, vous voyez en fait l'effondrement des ventes au cours des années. Juste à titre d'information, sur la partie 9 résidentielle, entre le point haut qui doit se situer entre les années 2017-2019 en termes de volume de vente et 2024, on n'a pas tout à fait encore les derniers chiffres du T4, c'est un marché qui s'est divisé par plus de 3. Ça donne une idée en fait du ralentissement qu'on a sur le marché du résidentiel. Donc c'est favorable à ceux qui ont en portefeuille du résidentiel ou qui vont pouvoir acheter dans de bonnes conditions. Et puis, il faut bien louer. Ça encore, c'est une spécialité chez CDC. C'est pas facile, parce que là, pour le coup, on parle vraiment de granularité de locataires. Et c'est pas toujours, pour des fonds, pas toujours facile. C'est pour ça qu'ils sont peu dans le résidentiel. C'est plus facile d'avoir une tour avec un seul locataire que d'avoir des dizaines, des centaines de locataires dans le même immeuble. Ça, ils savent faire. Et là, vous avez un graphe. Voilà, il y a plusieurs indicateurs qui vous donnent un peu la tension locative qu'on a. Voilà, c'est Rennes, en fait, qui est une des villes dans laquelle il y a le plus de tension locative actuellement et une très grande difficulté, qu'on soit jeune étudiant, jeune actif, mais ça devient un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens... C'est un problème de société. C'est un problème de société. Ouais. Ils viennent, ils trouvent du boulot ou ils trouvent des études avec Parcoursup à Rennes, ils n'arrivent pas à se loger. Voilà, tellement il y a une tension sur le marché locatif. Voilà, vous retrouvez donc, on l'a évoqué, dans l'ensemble des contrats à Piscil, d'accord. Voilà, un objectif de rendement qui est autour de 4%, ce qui est bien. Encore une fois, là, on a vraiment un couple rendement-risque qui est vraiment optimisé parce qu'on est sur une classe d'actifs très prudente. Et puis après, toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver en UC, de souscription, d'arbitrage, etc. Donc voilà, c'est deux produits différents, bien sûr, avec des objectifs très différents. On est en nominatif sur Optimal, la SCPI, évidemment. On vient y chercher du rendement et de la sécurité. Sur Ecoréside, on est en UC de contrat d'assurance vie, et donc on y vient chercher une diversification d'allocations. J'ai une petite question tout de suite dans le chat. Sur l'une des slides, il était noté 2,33% de performance. Oui. C'est après frais de gestion ? Oui. C'est les performances nettes 2024, qui est la première année complète. Je rappelle, ça a été lancé courant 2023. C'est normal, c'est une grosse machine, le temps que ça se lance, d'accord. Donc, les choses évoluent favorablement. C'est 2,33 year-to-date sur l'année 2024. Perspective qui est, à moyen terme, on va dire, d'avoir une performance de 4%. OK, parfait. Écoute... Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as un mot de la fin, un message à passer à nos partenaires qui sont là ? Le seul message, c'est les opportunités existent dans l'immobilier. Encore une fois, je pense qu'en diversification, c'est important. Les produits structurés, le marché obligataire, c'est très bien. Le private equity, domaine qu'on connaît bien aussi. Tout ça est parfait. Là, on parle quand même, entre guillemets, de fonds de portefeuille, d'accord, sur des produits qui sont sécurisés. Voilà. Et encore une fois, les vraies opportunités d'acquisition, elles se font dans des marchés comme maintenant, pas dans des marchés, malheureusement, qui sont extrêmement porteurs. On le voit bien, ce qui s'est passé sur les SCPI. Donc, être sélectif, mais voilà, ça fait partie d'une allocation pertinente, me semble-t-il. Merci beaucoup pour cette intervention. On est très content de référencer la SCPI au sein de nos outils digitaux. C'est parfait. Ça n'augure que du bon pour 2025. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.